Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast vidéo concernant le mariage et les différentes variantes des régimes matrimoniaux. Je suis Justine Parmentier, gérante du cabinet de gestion de patrimoine Athéna Patrimoine BFC. Pensez à vous abonner pour ne rien louper. Les variantes des régimes matrimoniaux. Nous allons décrypter ensemble les principales variantes des régimes matrimoniaux et leur impact concret sur la protection du couple, la gestion du patrimoine et la transmission, conformément à la réglementation actuelle. La communauté de meubles et acquets, c'est le régime légal avant 1966, où tous les meubles, même acquis avant le mariage, sont communs, ainsi que les acquets, biens acquis à titre onéreux pendant le mariage. Philosophie, c'est une mutualisation très large des biens mobiliers, adaptée à une époque où le patrimoine était principalement constitué de meubles. Les limites? Ce régime n'est plus choisi, car aujourd'hui, il ne correspond plus à la structure des patrimoines modernes, qui comprennent davantage d'actifs financiers et immobiliers. La séparation de biens avec société d'acquêt. Définition? C'est une variante de la séparation de biens, avec création d'une masse commune pour certains biens désignés, par exemple la résidence principale du couple. La philosophie, c'est l'indépendance patrimoniale pour la majorité des biens, avec la volonté de partager certains biens stratégiques jugés essentiels à la vie commune. La gestion, les biens désignés sont soumis aux règles de la communauté, cogestion, tandis que le reste demeure sous le régime de la séparation. Point de vigilance. Il est crucial de bien définir les biens concernés dans le contrat de mariage pour éviter toute ambiguïté lors de la dissolution du régime. Les clauses d'aménagement du régime matrimonial. La clause de préciput. La clause de préciput permet au conjoint survivant de prélever certains biens sur la communauté avant tout partage. Cette disposition constitue un avantage matrimonial qui n'est pas soumis aux règles des donations. S'applique uniquement aux biens communs, peut concerner des biens spécifiques ou une somme d'argent, prend effet au décès ou au divorce selon les stipulations. Cette clause est particulièrement utile pour protéger le conjoint survivant en lui garantissant l'attribution de biens essentiels à son cadre de vie, comme la résidence principale ou des meubles meublants. Le partage inégal de la communauté. Principe: dérogation conventionnelle au partage égal de la communauté, permettant d'attribuer une quote-part différente à chaque époux. Mise en place doit être expressément prévue dans le contrat de mariage ou par modification ultérieure devant notaire. Les effets peuvent être limités au cas de dissolution par décès ou s'appliquer également en cas de divorce. Attention aux conséquences fiscales. Cette clause peut être remise en cause en cas de divorce si elle crée un déséquilibre manifeste entre les époux. Les clauses d'attribution préférentielle. Ce mécanisme permet l'attribution prioritaire de certains biens au conjoint survivant lors de la liquidation du régime matrimonial, moyennant une indemnisation des autres ayants droit. Les biens concernés sont l'entreprise professionnelle, le logement familial, l'exploitation agricole. Les avantages permettent d'éviter le morcellement du patrimoine et assurent la continuité de l'exploitation professionnelle ou le maintien dans le logement familial. Modalité peut être prévue par contrat ou résulter des dispositions légales, notamment pour le logement familial. La soulte à verser peut être étalée dans le temps. Exclusion spécifique. Bien professionnel. Possibilité d'exclure de la communauté ou du calcul des acquêts les biens nécessaires à l'exercice d'une profession, part sociale, fonds de commerce, clientèle. Cette exclusion sécurise l'activité professionnelle en cas de dissolution du régime matrimonial et évite que le conjoint n'interfère dans la gestion. Patrimoine familial. Possibilité d'exclure les biens reçus par succession ou donation pour préserver le patrimoine d'origine familiale. Cette clause est particulièrement utile dans le régime de la participation aux acquêts pour protéger la valorisation des biens propres. Conclusion. Le choix et l'aménagement du régime matrimonial sont essentiels pour sécuriser la gestion, la protection et la transmission de votre patrimoine. Ces décisions doivent être prises en fonction de
votre situation professionnelle, la composition de votre patrimoine, vos objectifs de protection du conjoint, votre stratégie de transmission. Pour aller plus loin et adapter votre organisation patrimoniale à vos projets de vie, contactez-moi pour un accompagnement personnalisé. Merci et à très bientôt pour un nouveau podcast.